c'est magnifique, il n'y a pas plus beau dans le foot. 16 équipes en France, j'en fais partie. Il n'y aura pas beaucoup de clubs amateurs qui pourront arriver à ce stade-là. On est en 8e, mais nous on est au 9e match, 10e match. C'est que du foot. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Vous méritez d'être là. Vous méritez d'aller encore plus loin. Il faut kiffer le truc. On est une bande de potes. En plus de ça, il y a, je pense, quelques joueurs de talent pur qui sont dans cette équipe. Soyez présents parce que ça va être un vrai match. Ça va être une vraie guerre sur le terrain. On sait, avant Schlamos, on connaît l'histoire. On sait ce qui s'est passé. On sort, on va foutre le feu. C'est bon les gars? Précédemment dans Rêve de Coupe. Après la Coupe de France, la magie de cette saison nous a menés avec l'équipe la plus surprenante de cette Coupe Gambardella. Passé l'euphorie de leur exploit contre le Paris Saint-Germain, les Maladiens ont franchi l'obstacle suivant pour s'offrir un derby normand entre amitié et rivalité. Bonjour à toutes et à tous, c'est quel immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui on est dans votre série préférée sur la Coupe de France et la Coupe Gambardella. Aujourd'hui on est de retour avec la maladrerie pour un épisode 3. C'est la première fois que je reviens suivre une équipe 3 fois d'affilée. Ils ont battu le Paris Saint-Germain, vous avez pu suivre ça en vidéo. Ils ont battu Abbeville au tour précédent et là aujourd'hui ils affrontent Avranches en 8e de finale de cette Gambardella. Un match pour l'histoire, les deux équipes n'ont jamais atteint les quarts de finale, donc on va vivre ce match ici avec cette équipe que vous connaissez bien et vous allez encore apprendre à les connaître un peu plus. On est parti, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à cette chaîne YouTube. On a passé les 100 000 abonnés il y a quelques temps après la vidéo entre la Moss et le PSG, donc je compte sur vous pour continuer à vous abonner et à envoyer de la force. Allez, on est parti ici, retour au vendredi à la maladrerie. Ok, bien. Ça va, elle est bien. Ça va? Ça va bien là. Il va falloir qu'on fasse vite sur la séance. Elle va être courte mais assez intense. On n'est pas à 24 heures du match, mais je vais rester dans la même chose avec une séance comme si on était en veille de match, puisqu'on est en séance d'avant-match. Donc on fera le jeu d'échauffement. Après il y aura une situation sans adversité devant le but, avec quelques circuits devant le but. Et on finira par le jeu du couillon pour savoir les deux perdants qui ramèneront le goûter dimanche. Je vous annoncerai le groupe ce soir dans le groupe WhatsApp, comme d'hab vers 20h, 20h30 ou plus tard 21h. Ce serait 18 ce soir. Il y en a 2 qui vont sortir. Les 2 qui sortent seront peut-être amenés à être convoqués en senior. Pour les autres, on sera sur le même protocole que dimanche dernier. Enfin que dimanche il y a 15 jours, avec un rendez-vous à 10h45, un repas et derrière l'échauffement et le match. Ok? Pas de questions, pas de bobos, pas de blessures, pas de malades. Avant de démarrer, je crois que Lulu, je pense que vous êtes tous au courant, j'espère. Je ne sais pas si vous en avez parlé entre vous, mais Lucas m'avait fait une demande que le club a acceptée. Donc je te laisse Lucas venir et voir ça. Voilà. Du coup, j'ai demandé à Tom de remettre un maillot à Stadito. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Lulu. Ah oui. Ça c'est... Tu connais moi? Ah, il est beau, on va faire ça bien. Hein. Bien sûr, je sais. On est ensemble ici. Hein. Bien arrivé ici pour ce jour d'entraînement à la maladrerie. On est de retour. Hein. C'est la 3e fois. Comme vous le savez, il y a déjà eu 2 épisodes contre le Paris Saint-Germain et contre Abbeville. Si vous n'avez pas déjà vu, allez les voir avant de regarder cet épisode qui va être énorme. 8e de finale de la Coupe Gambardella, l'entraînement. Et là, on aura une séance courte mais intense. Je vais vous faire suivre ça. Vous avez l'habitude, vous allez pouvoir retrouver un peu tout le monde. Et j'ai eu un magnifique maillot qui m'a été offert. Merci beaucoup au club, aux joueurs, à toutes les personnes qui ont contribué à tout ça. Merci beaucoup. Allez, on est parti sur la séance ici avec le soleil. 3 fois en Normandie et 3 fois le soleil, il faut le noter. On part sur 2 touches, inattaquable, Nana est nommé au départ. Chef. Attention, là vous êtes en train de...
Ouais. Il peut te faire jouer ou pas te faire jouer. Il est obligé de me faire jouer. Bien joué, super. Il va nous allumer là. C'est quoi ta technique sur eux en tout cas? Pas de technique. Il n'y a pas de technique. J'improvise. Dernier ballon sur ce jeu offensif, mais pas forcément facile à filmer. Après, il y aura le jeu du couillon, vous le connaissez. On va voir qui c'est qui va perdre cette fois-ci, le jeu du couillon. Je n'en ai pas parlé avant la séance. Je pense que vous avez vu toute la semaine, je vous ai laissé des trucs dans le vestiaire. Si vous ne l'avez pas vu, pour aller voir dans le vestiaire 18, j'ai laissé quelque chose, quelques petites choses. On en reparlera au moment voulu, mais on joue un club qu'il faut respecter parce que c'est une belle équipe. C'est un bon club, formateur, normand. Mais c'est aussi une équipe qui est une bête noire chez nous depuis trop longtemps. Une bête noire depuis trop longtemps et j'ai mis 2-3 historiques dans le vestiaire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir. Et pensez-y parce que on doit changer. On doit changer ça. Ça doit être pour nous cette année. Ça a été trop longtemps. Moi, je l'ai connu depuis trop longtemps. 2018, 2019, 2022. Ça fait trop longtemps que Avranches nous prend tout. Que ce soit les montées en 17, en 19, les finales régionales de Gambarde, les finales de Coupe de Normandie, ça fait trop longtemps. Il faut l'avoir en tête. Vous connaissez l'équipe en face par cœur, ils nous connaissent par cœur. Ça va pas être une question de niveau. Vous l'avez le niveau. Ça va être une question de mentalité, d'état d'esprit et de détermination dimanche. Quelle équipe et quel joueur va être le plus déterminé et avoir le plus envie? Les deux perdants, goûtez. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. C'est quoi les pronos là? C'est quoi un peu le prono du jeu du couillon là? C'est les perdants là? Ouais, qui c'est qui va être perdant? Hamza Gertil. Qui c'est qui va être perdant là sur le jeu du couillon? Un petit duo. Tu m'as déjà vu perdre ou pas? Hamza? Moi non, mais. Oui. Ouais. Toi, t'as les payer. Je sais pas, on verra. C'est lui? Ok, on va voir. Qui va prendre le plus de buts? Ouais, maintenant il va en prendre, ça c'est sûr. Entre les deux là-bas. Moi? Moi je pense que celui qui est avec Noé il est pas remarqué aujourd'hui. Bah désolé mais t'as intérêt d'être bon dans la surface quand on a une. Ouh, il a dit non. Oh là 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 là, ça va? Oh là là. Oh là là là. Aïe 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 aïe. Oh là. Et gagnant, voilà, ça boucle la boucle les gars. Mais tu gagnes ou pas? Bah oui. La dernière fois c'est juste parce qu'il n'y a rien à gagner. Eh oui, rien à gagner donc là c'est bon. On leur a fait plaisir. Oh aïe 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 aïe. Elle loupe tout ça, je te plaît. Voilà. Il n'y a même plus besoin de célébrer. Il n'y a même plus besoin. Dis-lui, on n'a plus besoin de célébrer. C'est normal, c'est devenu banal. Hamza, il va perdre. C'est Hamza qui perd aujourd'hui. C'est Hamza qui perd aujourd'hui? Je l'ai dit qu'Hamza il perd. Je l'ai dit, ouais. Oh non, là, tu vas perdre. Allez. Voilà. Ça perd pas là. Surface. Non, c'est bon là. T'es dans la zone, c'est bon. Hein. Y'en a un qui ouvre sa gueule ou pas? Y'en a un qui ouvre sa gueule ou pas? Y'en a un qui ouvre sa gueule ou pas? Y'en a un qui ouvre sa gueule. Oh oui. Oh quel coup de tête. J'y vais. Quand t'as vu ta tête, tu as pensé par malin. Non, juste pour souligner que mon prono était bon, j'avais dit celui qui est avec Noé il va perdre, mais t'es blessé là, t'as eu un petit truc. Donc. Mais je l'avais dit quand même à Terry. Pas hein. d'excuses, j'ai été mauvais. Oh, c'est beau, ça c'est humble. Remets-toi bien et puis à dimanche. Moi c'est Tom Auger, j'ai 26 ans et je suis responsable technique jeune du club de la maladrerie Omnisport en charge de la coordination des U6 au U13, éducateur des U18 et des U11. Moi c'est Lucas Le Terrier, j'ai 17 ans et je joue au milieu à la masse. Antonin Labassor, je suis gardien et j'ai 17 ans. Je m'appelle Alban Pelletier, je suis un 2007 et je suis défenseur central. Moi c'est Thibaut Vaillant, j'ai 18 ans du coup, j'ai pris 18 ans le jour du match contre le PSG. Je m'appelle Koulibaly Moussa, je suis joueur de la maladrerie Omnisport, j'ai 17 ans et je joue excentré droit comme gauche. Comment tu te sens? Bah moi je suis pressé de jouer. Pour l'instant ça va, on va dire qu'on a pris un peu l'habitude. Décontracté,
serein. On a notre 9e rencontre de Gambardella, notre 4e au tour national. Après avec un petit peu de pression quand même parce que c'est un 8e de finale. Physiquement ça va, mentalement aussi. Et de toute façon j'ai hâte de jouer demain. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en tout le monde. J'essaye de ne pas trop penser au match, de ne pas me faire des scénarios et voilà, sinon ça va, tout se passe très bien. La Gambardella, c'est la plus belle des compétitions étant jeune, je pense. Peut-être aussi une des plus belles compétitions du foot français aujourd'hui. L'atmosphère, l'ambiance et tout, c'est vraiment autre chose. Pour moi, c'est quelque chose de magique. J'ai déjà vécu ça en tant que spectateur. J'ai été au Stade de France il y a 3 ans pour mon grand frère Antoine Lepelletier qui a fait la finale contre Lyon. C'est une aventure qu'on veut tous vivre, que ce soit coach, joueur. Ça se ressent, je pense, depuis quelques tours. Est-ce que tu as un moment marquant dans ta tête? C'est le truc, si je te dis Gambardella maintenant, qu'est-ce qui revient? Direct, le jour de mon anniversaire contre le PSG. Le moment qui m'a vraiment marqué, c'est quand il y avait mes 2 potes Hamza et Gabin, ils étaient sur le banc et ils ont sorti une phrase, ça m'a vraiment touché. Ils ont dit même si on venait à perdre contre le PSG au tir au but, ils sont fiers et ça restera inoubliable. C'est d'un point de minute, regardez-nous là. Moi même si on perd, Ce moment, ça m'a vraiment marqué et je compte pas l'oublier. Dans le pénalty de Terry contre le PSG. Le dernier ou les arrêts d'Antonin aussi quand on perdait 3-1. À ce moment-là, je savais que si on prenait le but, c'était mort pour nous. À 3-1 pour Paris au tir au but. Je connais pas beaucoup qui nous ont vu gagner. Sincèrement, je me disais que c'était fini, mais au final, je sais pas, il y a eu un truc d'en haut là. Moi, le premier, je me suis dit, putain, on est encore à ça de faire quelque chose de grand. Et quand Antonin sort le premier. Et qu'après, il tire sur la barre, c'était magnifique. C'était assez incroyable quand même. Assez dingue. Même les émotions, c'était dingue. Même après le match, c'était incroyable. Il y avait tout le monde ici, dans le foyer, c'était incroyable. Pourquoi vous faites des choses comme ça, les gars? C'est une force collective. On est une bande de potes. Hormis le foot, on joue en dehors, on va manger ensemble et on discute beaucoup entre nous. On peut retourner un match à tout moment. On se connaît tous. Donc c'est vraiment une bande de potes et on arrive bien à convertir ça sur le terrain. Je pense que c'est une génération qui bosse bien depuis longtemps. Non pas que les autres générations ne travaillent pas bien, hein, mais en plus de ça, il y a, je pense, quelques joueurs de talent purs qui sont dans cette équipe. Et ça permet d'avoir un collectif encore plus fort. Et puis le fait que beaucoup de joueurs sont seniors, ça aide aussi. Et à un moment donné, le tout mélangé, ça donne cette génération qui, depuis des années, brille, que ce soit en 16, en 17 l'année dernière, en 18 cette année. C'est une vraie bande de potes avant tout. Et je pense que c'est ce qui fait la force encore plus. Je vais te dire une date avec une heure et tu vas me dire ce que ça représente pour toi. Je te dis le 12 janvier à 16h52. Dernier péno de Terry. Ouais, voilà. Il prend la balle, il s'avance. Quand Terry s'avance, je suis serein. Je sais que Terry va... Je sais que Terry, c'est la sérénité en personne. Ouais, moi je suis à part. Avec les stadiers qui mettaient des claques dans la gueule, laisse tomber. Quand j'ai arrêté les pénaltys, ils me disaient c'est bien, ils mettaient des grandes chiquettes. Moi j'avais mal de partout. J'ai tellement d'émotions que je disais rien. Toi, t'es près du banc, t'es pas au milieu du terrain comme les joueurs. Si, j'étais juste derrière eux. Pour la petite anecdote avec Noé, quand on loupe le 2e penalty et que le Parisien s'avance pour tirer la balle de match, Noé se retourne vers moi et me dit de toute façon, quoi qu'il arrive, on a réussi, regarde comment tout le monde est content, regarde comment tout le monde est réuni. Cette phrase, elle m'est restée marquée. Peut-être que pour lui, c'est anodin, mais moi, elle m'est restée marquée. Et quand Terry s'avance et prend le ballon, je me dis, s'il la met, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Terry, je sais qu'il frappe bien, j'étais serein. Après, je savais il allait tirer où, parce que je le connais. Mais... En vrai, je savais qu'il avait marqué, c'était sûr. Quand Terry pose le ballon et que l'arbitre siffle, le temps il s'arrête. Terry marque et puis après c'est que du bonheur. Ça se passe comment toi l'après ce match contre le Paris Saint-Germain? Je rentre chez moi, il y avait ma copine, mes parents qui m'attendaient. J'ai pas réalisé sur le coup tout de suite. Il y a un petit moment de réaction qui a été compliqué à réaliser. C'était un soir incroyable. J'ai pas pu redescendre, j'ai même pas pu réaliser le soir même. J'ai réalisé que le lendemain matin, quand j'ai compris que, mais sinon j'arrivais pas à réaliser. J'étais trop heureux, hein, tous les messages et tout qu'on m'a envoyé. J'avais du mal à réaliser le moment. Il m'a fallu une semaine au moins pour revenir sur Terre. Sur TikTok, sur Insta, j'ai pris beaucoup d'abonnés. Ça m'a... Plaisir, hein? Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dans ma tête, j'étais bien, j'étais hyper content, hyper fier. Déjà, on reçoit beaucoup de messages. Il y a des gens qui nous félicitent, il y a des gens qu'on ne connaissait même pas et nous ont envoyé des messages. Le lundi, on va au self. Il y a un mec du self qui fait la cantine et tout. Je le vois, il me fait « Ah, c'est toi que j'ai vu sur les photos, tout ça. Félicitations, c'est bien les mecs et tout. » Et même Alban, vu qu'on est au même lycée. Le chef cuistot qui nous suit. Moi, je savais pas qu'il était là et quand il est venu me voir, il m'a dit « Félicitations pour le match du PSG, j'étais là. »
Ça m'a fait plaisir parce que même de voir que des gens de notre lycée, ils sont là pour nous, c'est incroyable aussi. Même il y a des potes au bled qui m'ont envoyé des messages que je pensais jamais qu'ils allaient m'écrire. À travers tes vidéos, à travers des vidéos qu'on a fait nous aussi. Ils ont dit on est fiers de toi mon ami, aujourd'hui tu es arrivé là où tu voulais être. Même à l'école, il y a des gens, ils ne me parlaient jamais, ils m'ont dit ouais, quand on me voit c'est lui, il a battu le PSG, tout ça, il a sorti la veste de l'OM, ça fait plaisir. Mes proches m'ont appelé, m'ont félicité. C'est important, je pense, pour moi, que mes proches me félicitent aussi. T'allonges, tu vois partout sur les réseaux sociaux, la Moss élimine le PSG, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu regardes une vidéo, quand tu as le regard extérieur et que le jeudi, tu te poses, tu te mets devant ton rêve de coupe? C'est un rêve éveillé, en fait. C'est que du bonheur, c'est plaisant, faut pas se mentir. Ouais, ça fait plaisir de voir le soutien, de voir les messages de gens d'extérieur, mais aussi de coach, ça fait toujours plaisir. J'ai reçu un nombre de messages le jour de la sortie de la première vidéo, tout le monde m'a envoyé des messages, on regarde la vidéo, on regarde la vidéo. Je me dis c'est dingue, c'est dingue. On a fait un truc de ouf, on s'en rendait pas compte. Et à travers les vidéos, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est magnifique, il n'y a pas plus beau dans le foot. Pour nous, un club amateur, d'être en 8e de finale de Gambardella, de voir que tout le monde, il y a plein de gens, que toi quand tu postes des TikTok, nous, qu'on perce, plein de gens nous félicitent et tout, j'ai même pas de mots pour décrire ce que je ressens parce que c'est incroyable. Pour l'anecdote, c'était les 20 ans de ma petite sœur il n'y a pas longtemps. Mes parents ont une bande d'amis qui me connaissent depuis tout petit et ils disaient, mais ils nous parlaient tout le temps de foot et on pensait pas qu'aujourd'hui on était arrivé à ça, à là et c'est plaisant. Moi ça m'a fait plaisir en tout cas, c'est génial. On sait même pas quoi dire. Moi personnellement quand je vois les vidéos, je suis émerveillé. Je me dis c'est nous on a réussi à faire ça, c'est nous on a fait ça, tu vois. C'est incroyable, c'est incroyable. Justement, le fait d'avoir battu le PSG, ça nous met dans une situation délicate. Tu te dis, t'es favori, dans tous les cas, tu vas gagner. Toute la semaine, je l'avais dit aux garçons, attention, on prend ça à la légère quand le tirage est sorti. C'est là que tu peux te faire avoir, quoi. Mais moi, personnellement, j'avais plus de pression contre Abbeville que contre le PSG, parce qu'on était favoris. Je me suis dit que ça allait être un match plus dur contre le PSG. Parce que forcément, on a battu le PSG, on a un peu sur le toit du monde pendant un mois. Moi, je pense que c'était beaucoup plus dur que contre le PSG. J'avais dans ma tête qu'il fallait rester humble, tout ça, et que c'était un nouveau match. Fallait plus penser au PSG. À la mi-temps, vous êtes mené. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur que ça s'arrête? À un moment donné, ouais, j'ai eu vraiment peur. Vu que moi, j'étais sur le banc, j'étais blessé. J'étais même pas censé jouer le match. Je me suis dit, si on venait à perdre là, j'allais le regretter. Et voilà, l'équipe, il a su réagir. Et voilà, quoi. Que l'aventure Gambardella s'arrête? Non. Non. On est en 16e de Gambardella, ils n'étaient pas stressés. Parce qu'on est revenu, on était calme. Et après, de toute façon, on sait qu'on est un groupe solide. J'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance à tout le monde, le staff, tout. Je savais que les supporters allaient être là pour nous jusqu'à la dernière seconde. J'ai envie de leur montrer qu'on va tout arracher. Tu réalises quand même que vous êtes parmi les 16 meilleures équipes de France ou... C'est une satisfaction de fou. Il n'y aura pas beaucoup de clubs amateurs qui pourront arriver à ce stade-là. Je le ressens pas. Là, on a doublé leur corps. Là, pour l'instant, je m'en rends pas compte, même si je sais que c'est incroyable, mais c'est avec du recul, je pense que là, ça va vraiment être incroyable. Je vais le ressentir dimanche, qu'il y a une tension. Si on gagne, on est dans les 8 meilleurs. Mais là, je le ressens pas spécialement. Pour te dire, contre le PSG, je te mens pas, moi, je pensais pas qu'on allait se qualifier. Et aujourd'hui, on est qualifié, on arrive à là, c'est incroyable. Quand on sera éliminé, je réaliserai que ouais, en fait, on faisait partie des 16 meilleures équipes. Et il n'y a même pas les mots. Déjà, Avranches, c'est un club qu'il faut respecter parce que c'est un club qui bosse très bien dans la région. Avranches-Lamos, c'est une très très grande histoire. On se connaît tous, les joueurs d'Avranches, les joueurs de Lamos. On sait la rivalité qu'il y a entre nous. On a joué une finale de la Coupe de Normandie en U16, on s'est fait taper 3-2. Avranches, ils nous ont tout pris en U16. Et la montée en U17, il y a tout ça qui revient en tête. On a ce petit côté revanche aussi à prendre. C'est une bonne équipe, c'est une très très bonne équipe. Je sais que ça va être un match très compliqué et très serré, ça va être un beau match. Ça va être une vraie guerre sur le terrain. Et après, que le meilleur il gagne, quoi. J'apporte beaucoup d'importance à l'humain. J'essaie d'être proche de tous mes joueurs. Tout en gardant cette barrière coach-joueur quand même, elle est importante. D'être un peu comme un grand frère pour tous les joueurs. Tom, c'est vraiment une bonne personne. Il est comme notre père adoptif ici. C'est lui, il nous a accueillis, il nous a montré le foot, tout ça. Pour moi, c'est un vrai coach. Il sait être proche de tous les joueurs, il sait comment aborder les joueurs. Et ça, dans un groupe comme le nôtre, c'est vraiment important. Il parle avec nous, il rigole avec nous, il donne tout pour nous. C'est un coach et à côté aussi, c'est comme un conseiller, c'est comme un père pour nous. Il nous conseille beaucoup, même des fois, il prend des nouvelles de la famille. Déjà ça fait plaisir. C'est un coach qui lâchera rien. Et aujourd'hui, on ne va pas le lâcher non plus. On a envie de tout donner pour lui, on n'a pas envie de le lâcher, quoi. Dans l'équipe, tout le monde l'aime.
tout le monde l'aime bien. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui fait notre force. Bon, on va aller tous loin avec lui. Si on arrive à là, c'est beaucoup grâce à lui. C'est une grande personne qui reste comme il est et voilà. Je pense que Tom aussi, c'est la force de notre groupe. Moi déjà j'aimerais remercier tous ceux qui sont présents à la MOS à chaque fois qu'on joue. Je tenais à vous remercier tous un par un pour le soutien que vous nous donnez. Non, moi j'ai juste un truc à dire, c'est que merci aux supporters d'être là avec nous. Merci pour votre soutien et on va essayer d'aller au bout avec vous. Je tenais à remercier aussi mes parents, ma famille, ma belle famille qui viennent me voir tout le temps aussi en gambarde et pour les potes. J'aimerais bien dire à mes coéquipiers que quel que soit ce qu'il arrivera demain, je les aime de fou et qu'on doit avoir zéro regret. On devra tout donner, on a fait un truc de fou. J'espère pour le club que les générations à venir, ils dépasseront ce record-là. Mais on a fait un truc vraiment que personne ne s'attendait à ça. Qui restent comme ils sont, qui kiffent ce qu'ils font. Et voilà, je les aime beaucoup et c'est ça. Allez la MOS. Allez la MOS et merci Stadito. Ça Alex, bien? Ça va. T'inquiète, rien de... Ah, mon gars? Bien? Ah, mon gars, ça va ou quoi? Ça va? Tranquille. Là, j'ai un truc à te montrer, frère. Dis-moi. Attends, je prends un stop, Gueule-moi ça. Attends, va sur le truc. Ravus. Magnifique. Oh là là, Ravus. Énorme. Ça va? Bien? Ravus, il a répondu? Je peux lui envoyer un vocal. Tu vas on peut envoyer un vocal, regarde. C'est à moi de répondre, Non, on envoie une vidéo. Vas-y. Oh là là. Ah, mon Ravus. Ah putain, couille de loup, gros braquemar. C'est comment mon gars? On est ensemble. Ça va mon mousse? Ça va? Bonjour hein. Ça va Raph? Ça va? Ça y est, on est dans le jour de match, on a rejoint l'équipe et les gars, on va partir au repas, il est 11h et c'est parti. On repart dans le même habitude que sur les 2 tours précédents. On mange tranquillement, après comme d'habitude vous avez un petit temps calme. Comme d'hab, allez voir les bénévoles, allez voir, ils sont là depuis 8h ce matin certains. Allez les voir, ça leur fait plaisir. Ils sont 2-3, ils sont venus me voir en me disant est-ce qu'on peut saluer les joueurs, est-ce que... Allez les voir, ça leur fera plaisir. Donc au moins il est encore plus fort que sur les autres tours. Puis après ça, on ira au vestiaire, causerie, et puis on démarre le match. Juste avant le repas, je crois que Stadito a un petit truc à partager avec vous. Donc je vais laisser prendre la parole et on passera à la... Les gars, il y a quelques semaines j'en ai parlé à certains. Quand on a passé le match contre le PSG, je vous ai dit que je ramènerais, si on passe les 100 000, je ramènerais le trophée. Vous avez gagné la dernière fois, le trophée est là-dedans, les 100 000 abonnés, donc je vais vous le montrer. Une pensée aussi à tous les clubs qui ont participé à tout ça, parce que tout le monde a participé. Et vas-y, on va faire une belle photo en vrai. C'est fragile. C'est du faux. Voilà, vas-y, voilà, c'est grâce à moi ça. Qu'est-ce qu'on m'a raconté là? C'est grâce à nous tous, voilà. C'est grâce à tout le monde. C'est grâce à moi. C'est grâce à tout le monde. C'est moi, j'ai partagé pour qu'ils viennent. Le troisième but, ça vient de qui? Petite roulette Zizou. Et Hamza il me dit ouais, c'est à cause de moi. Eh, toi là-bas là. Roulette, Chichi, Noé Kaya, opposé, frappe Hamza. Ah, ça joue hein. Oh, il est là. Voilà. Mon stade préféré. Ça va. La forme. On a bien mangé, on est tranquillement sur le terrain, sur le temps calme. Vous avez l'habitude si vous suivez les épisodes. Et cette fois-ci, je suis avec Noé. Noé, il y a un match particulier un petit peu pour toi aujourd'hui parce que c'est Avranches et Avranches. Tu les connais bien, je te laisse me raconter un peu. Ouais, c'est vrai que j'ai un lien très particulier avec Avranches parce que j'évolue depuis mon année de seconde jusqu'à maintenant dans le lycée Littré, donc à Avranches. Donc je les côtoie toute la semaine du lundi au vendredi et là ce week-end. Donc ouais, c'est vrai que c'est un match particulier, spécial pour moi. T'étais un peu en infériorité numérique, il me semble, un peu depuis qu'il y a eu le tirage. Quand il y a eu le tirage, ça s'est passé comment avec les gars au lycée? Parce que vous étiez ensemble, j'imagine, ce jour-là. Ouais, on regardait le tirage pendant qu'on était en train de manger. C'était un peu notre habitude depuis les 64e, on regardait tous ensemble. Et puis on s'était dit, ouais, ça serait quoi un peu un match? Et quand on voit les boules défiler, qu'on voit les 4 dernières boules, il y a Bastia, Lyon et
et nous deux, et on voit Bastia-Lyon, et après on a su. Donc au début, faut rire, mais on a très vite réalisé que c'était vraiment con, on peut le dire. Hein. Ouais. C'était vraiment con ce tirage. Mais après, au fur et à mesure du temps, c'est devenu différent, on a moins rigolé. Jusqu'à ce que leur convoque tombe, le jeudi soir, il y a eu un changement d'état d'esprit, même de leur côté, c'est senti. Mais bon, on est qu'adversaires sur le temps du match, et après le match... ah oui, ça reste des potes tout de même. Ouais, voilà, ça reste des potes tout de même. Je pense que je vais t'amener en duel avec certains de mes amis. C'est sûr? Ouais, c'est même sûr, ouais. Ouais, ça va être bizarre, mais bon, je pense que j'y penserai pas trop sur le terrain. C'est ça, tu vas lâcher tout ça, lâcher le cerveau, poser le cerveau, et puis aller juste jouer au foot. On va tranquillement aller jusqu'au match, aller au vestiaire dans un peu moins d'1 heure. Toi, tu vas faire quoi là? C'est quoi ton... Là, je vais parler avec les gens que j'aime, les bénévoles qui nous aident pour ces matchs-là. Je vais parler avec eux, je vais me rester tranquille dans ma bulle, je vais rigoler. J'aime bien me détendre un peu avant le match. Puis une fois qu'on est dans le vestiaire, t'as plus de rigolade par contre. On y va. Ça va les gars? Déjà, première question, c'est savoir comment ça va, comment vous vous sentez, comme d'habitude, comment vous vous sentez sur le match d'aujourd'hui. Je pense que vous vous rendez tous compte de ce que vous avez fait déjà. Je ne sais pas si vous êtes conscients, si vous ne l'êtes pas, je vais vous resituer un peu les choses. 16 équipes en France, vous en faites partie, les 16 dernières. Il y en avait, pour vous dire, j'ai cherché toute la semaine. J'ai pas réussi à trouver le nombre exact d'équipes qu'il y avait dans toute la France en Gambardella depuis les débuts de saison. Mais je pense qu'on dépasse les 500-600 facilement. Donc là, vous faites un truc qui est déjà historique. Avant même de jouer ce match, vous avez fait un truc d'historique. Et ça, il faut l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête, pourquoi? Parce qu'il faut, grâce à ça, en se disant qu'on est dans les 16 dernières de France, dans les 4 dernières amateurs, évacuer l'enjeu d'aujourd'hui. L'évacuer. Vous êtes grands maintenant. Vous êtes tous des seniors pour moi. Vous n'êtes pas des 18. Vous êtes sur le papier 18 parce que vous avez 16-17 ans. Et vous êtes tous en capacité mentale, technique, tactique, athlétique d'aller jouer en senior. Et donc il faut gérer ces émotions et évacuer l'enjeu du match. On l'évacue et au contraire, on se nourrit de tout ce qu'il va y avoir autour. Le monde qu'il va y avoir aujourd'hui, ça va être pour moi similaire à ce que vous avez vu contre le PSG. La Mosse, on est 12 quand on joue ici. Nourrissez-vous de ce public. Et les gens ils sont déplacés pour vous. Vous ne jouez pas à 11, on ne joue pas à 16. On joue à 1000 personnes aujourd'hui. On est 1000 à jouer. Et c'est ça qui doit vous permettre d'avancer minute après minute dans le match. Nourrissez-vous de ce public. Et ayez aussi dans un coin de la tête, je pense que c'est important, je vous l'ai mis toute la semaine ici, vous vous rappelez, il y avait 4 photos. Je les ai enlevées aujourd'hui. Il faut s'en nourrir. Et il y en a des 2 qui vous concernent directement. Vous, ce vestiaire, cette équipe. Ils vous ont pris la finale des Coupes de Normandie. Ils vous ont pris la montée en 17 ans nationaux. Et si on va plus loin, sur ce logo-là, ils nous ont pris la montée en 19 il y a 5 ans. Ils nous ont battus en finale régionale de Gambarde, la même saison il y a 5 ans. Et ça doit être dans un coin de votre tête par contre. Ça doit être aussi être un argument de plus. Dans le respect. Parce que c'est un club qu'il faut respecter, je vous l'ai déjà dit vendredi. C'est un club qui bosse bien. Mais nous aussi on bosse bien. La preuve, vous en êtes là. C'est le premier match où on ne fait pas de vidéo. On n'a pas besoin. Vous les connaissez tous. Ils nous connaissent tous. On sait comment ça va jouer. 4-3-3, 4-4-2, plus 4-3-3. Vous connaissez les points forts, les points faibles. On sait qu'il va y avoir un central, Joachim, qui il va très vite. C'est un bon défenseur. Et alors, nous on a 3 mecs devant qui vont aller très vite, qui sont des bons attaquants. On sait quelle force ils ont, mais ils savent aussi. On ne pourra pas les surprendre sur ça. Là, on va les surprendre, c'est sur l'aspect mental. Parce que l'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qui mentalement sera la plus prête. L'équipe qui, comme vous le dites si bien, vous n'êtes pas des coéquipiers dans ce vestiaire. Vous êtes des potes, vous êtes des frères. C'est pas mes mots, c'est les vôtres. Hein. C'est vous qui dites ça. Hein. C'est pas moi. Hein. Donc si vous êtes tous des potes, tous des frères, mais sur le terrain, ça doit se ressentir. Ça doit se ressentir comme on l'a senti en deuxième mi-temps au PSG, à Ville, et comme on l'a senti sur le match du PSG, et comme on le sent depuis le début de la Gambarde. Parce que on est en 8e, mais nous on est au 9e match, 10e match. Hein. C'est leur 3e, 4e. Hein. On va rappeler Bayer au premier tour. Hein. On se rappelle de Bayer au premier tour. Hein. Bon, à la mi-temps, on se fait peur à 0-0. Hein. On se rappelle après des déplissements compliqués. Hein. À Mont-Saint-Aignan, à Cagny. On les a bouffés tout ça. Hein.
pour arriver là, hein, il faut kiffer le truc. Et c'est l'aspect mental qui nous fera gagner. Tactiquement, techniquement, je sais que vous êtes des bons joueurs, sinon vous ne seriez pas dans ce vestiaire. On ne peut pas être en 8e de finale de Gambardella si les joueurs ne sont pas bons. Ça n'existe pas. Par contre, c'est mentalement. C'est le moment dur à Dieppe qui nous a soudés. C'est la série de pénaltys quand Paris a 2 balles de match qui nous a soudés. C'est à la mi-temps à Ville quand on est mené 1-0 contre le cours du jeu et pour autant personne n'a rien lâché, personne n'a douté. Mais attention, faut pas tomber dans la facilité. Ne pas se dire c'est une équipe qu'on connaît donc... Non, au contraire. Ça, il faut pas se le dire. Il faut être dans la même exigence que sur les derniers matchs. Et il y aura 3 maîtres mots aujourd'hui. Humilité, respect et surtout plaisir. Prenez du plaisir. Et je vais vous le redire, parce que ça a fait rigoler, mais c'est la réalité. Hein. On était à 4 matchs au tour d'avant. On a 3 matchs d'être dans le Stade de France. Hein. 3 matchs, hein. Un tiers Thibaut. On a 3 matchs d'être au Stade de France. Hein. Je vous l'ai dit au tour d'avant, mais on a le droit d'y penser. Hein. On va continuer à y penser. Hein. Et je vous jure que je vous la sortirai à chaque tour. Hein. Parce que je compte bien pas m'arrêter aujourd'hui. Hein. Et j'espère que vous aussi. Hein. Attention, c'est une équipe qui, je pense, en transition, est capable de faire très mal aussi. On met l'impact, on est fort dès le début. Sur un match comme ça, avec 2 équipes qui se connaissent par cœur, les 15 premières minutes, les équipes vont s'observer. À nous de prendre l'incendant psychologique et de foutre le feu. D'aller tenter le truc. Offensivement, la frappe. Ibra, Moussa, la frappe qu'il faut. Hamza, le petit dribble qui va faire mal. Si aujourd'hui, je pense à marquer mon but, à faire mon dribble, mon râteau, mon petit pont, ma belle passe, parce qu'il y a du monde, et je vais faire perdre l'équipe. Donc on y va tous ensemble, on est connectés ensemble. Et dès l'échauffement avec Pascal, on est réveillés, c'est intense, et on se prépare à rentrer dans ce match. On pense aux spectateurs, on se nourrit de ça, sauf que contrairement au match d'Aville et de Paris, en face, ils vont avoir 400 personnes aussi qui vont les pousser. On va sortir, on va se réveiller, on va se mettre dedans, on va toucher un peu le ballon avant de démarrer l'échauffement, et après on attaque. Ouais. D'accord? Ok les garçons? Ouais. Allez. Allez les gars. On est en plein échauffement ici et à Avranches, c'est le derby normand entre ces 2 équipes. Il y a 100 km qui séparent Lamos, la ville de Caen, et Avranches. Et là, il y a des supporters qui sont venus, c'est un peu plus de 400 à être là. Et ils seront en parkage juste derrière moi. Vous allez voir du bleu et du blanc de ce côté-là du terrain pendant tout le match. On va aller voir s'ils sont chauds, parce que c'est aussi important de parler des 2 équipes ici pour ce match. Vite, on fait plus d'élan. Allez, en place, allez, vite, dis-moi, vite. Évacuez-moi cette putain de pression que vous avez là. Évacuez-la moi. La porte. Évacuez la pression négative qu'ont certains là, ça se ressent. Évacuez ça, y a pas besoin. C'est que du foot. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Vous méritez d'être là. Vous méritez d'aller encore plus loin. Vous allez le faire. Ils ont baisé il y a 2 ans. Ils ont niqué. 2 fois les gars. Impossible. On s'en rappelle très bien, on est encore là. Une grosse revanche à prendre. C'est maintenant. Dans les têtes, faut être fort les gars. Ça va jouer au mental. Hein. Ils vont chercher à vous faire sortir du match hein.
Qui bat le banc, Inès, il va chercher à faire que ça. Hein. Les petits coups, les petits trucs. C'est un top mec, un top joueur, mais on le connaît. Hein. D'accord? Cadenassez-le, empêchez-le de se retourner, il va souvent vouloir la garder, empêchez-le de se retourner. Faut foutre le feu, faut pas avoir peur. Cresse, Lucas à l'intérieur, la bonne passe, n'ayez pas peur de jouer. Foutez-moi le feu les trois devant, intelligemment, mais foutez le feu. Elle a 3 joueurs puissants, dribbleurs, provocateurs. Faites-les bien. Et puis, hey, je l'ai pas dit, mais les 4 sur le côté, les 5 avec Brice, vous allez être concernés, hein. Vous êtes là aussi. Combien de temps vous allez jouer, je sais pas. Est-ce que vous allez jouer, je sais pas. Et quoi qu'il arrive, on a besoin de vous, hein. Alors soyez tous connectés du début à la fin. Lâchez-vous, il n'y a pas de regret aujourd'hui. On va gagner et on n'a pas de regret. Sur rien du tout. Ok? Oui. Ouais. Ça va être dur les gars, ça va être dur. Faut être à 200% les mecs. Allez, autour de Moussa là. Reste, comme ça, autour de Moussa, oui. On s'est déjà tout dit les gars. Là, il n'y a plus rien à dire. Tout va se passer sur le terrain. Par contre là, il va falloir des dalleux. Il va falloir des gens qui ont envie les gars. On donne tout, on gagne ce match. À la fin, 0 regret. 0 regret. Si on venait à perdre là, c'est qu'ils ont été vraiment meilleurs que nous. Vraiment meilleurs que nous. On ne peut pas lâcher toutes les personnes qui sont dehors, hein, c'est impossible. On a commencé un bon truc et on ne va pas finir maintenant, c'est impossible. On sait, Avranches-la-Mosse, on connaît l'histoire. On sait ce qui s'est passé. On est tous des dallés sur le terrain, on s'encourage tous. Il y en a un, il rate un truc, on le motive et on va tous ensemble. On crie 3 fois la Mosse et les gars, on sort, on va foutre le feu. C'est bon les gars? C'est bon? Allez, gars. Allez. On est en place ici, les deux équipes sont derrière moi dans le tunnel, prêtes pour entamer ce 8e de finale de la Coupe Gambardella, ici à la Maladrerie. Allez frère, allez. C'est ce qu'on veut, ça fait 10 matchs qu'on joue. 10 matchs, c'est mort les gars. 10 matchs qu'on n'a pas perdu. Ici là, c'est notre 3e match à domicile d'affilée. Faut kiffer, on kiffe et après voilà quoi. Qu'on perd, qu'on gagne, mais que du plaisir. Et si on prend un but, on baisse pas la tête. C'est ça. Allez les gars, allez mec, allez hein. Parti pour ce match des 8e de finale entre la Maladrerie et l'US Avranches. La Maladrerie qui joue en R1 et Avranches qui joue en 19 ans nationaux, mais qui est également son équipe de 18 en Régional 1. Un match 50-50 et on va voir ce que ça nous réserve. C'est parti ici 0-0 après quelques secondes de jeu. Bien joué. On évoquait dans le vestiaire peut-être un round d'observation qui allait s'effectuer dans les 15 premières minutes. Là, on vient d'en sortir et il y a eu quand même des occasions de part et d'autre, avec notamment cette tête d'Ibrahima qui a été repoussée, bien arrêtée par le gardien, et ces centres incessants de la part d'Avranches qui sont très dangereux devant le but. 0-0, 16 minutes de jeu ici à la Mosse.
Oh. La demi-heure de jeu vient d'être passée, on ne peut pas faire plus équilibré comme match avec autant de frappes quasiment de part et d'autre. Ouh, le geste réalisé par Antonin de l'autre côté qui vient de dribbler juste après son arrêt sur la frappe de loin. Il y a eu un arrêt également du gardien d'Avranches. On est vraiment à égalité parfaite dans ce match 0-0 après plus d'une demi-heure de jeu. Anto il va la sortir. Anto va la sortir comme je te le dis. C'est pour la vidéo que je te dis aussi. 41e minute de jeu, on vient d'avoir deux situations délicates avec une main non sifflée de la part d'Avranches dans la surface, mais c'était un genou qui va après vers la main, donc ça peut ne pas siffler, on le comprend. Et là, une faute de l'autre côté, faute de Lamos, sifflet qui donne un penalty pour Avranches. Antonin va devoir sortir le grand jeu, sinon Lamos sera derrière avant la mi-temps. Bah là, Antonin, cette semaine à l'entraînement, j'étais pas content de lui. Là, j'ai juste fait mardi, j'ai fait une séance à revoir, genre des pires de ma vie, je pense. Après, je sais que demain, il va sortir un gros match, ça va le faire. Je l'ai dit! Je l'ai dit! Je l'ai dit! Anto, il est trop fort! Je vous l'ai dit, Anto, il la sort! Sortez-la! Yes! Attends! Voilà, Anto, il est Pascal! On nous dit! On nous dit, il est trop fort! Le penalty bien arrêté par Antonin qui était parti sur sa droite et qui, de son pied, arrête cette frappe en force dans l'axe du numéro 9. 0-0. Antonin aime les caméras, je vous l'avais dit. Il y a des caméras, il y en a beaucoup aujourd'hui et ça le fait briller. C'est toujours 0-0 ici. On est dans le temps additionnel de cette première mi-temps. L'arbitre va siffler et on retourne au vestiaire. Allez, je compte, allez! Merci, yes! Allez! Là, il y a péno. Mais il a raison. Calmez-vous là! Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous fait peur? Rien. Rien du tout! Rien du tout! Je suis désolé, hein, je suis peut-être fou, hein! Mais on a très bien démarré le match, hein! On est dans le match, hein! Alors peut-être qu'il y a péno, pas de péno, deuxième péno, troisième péno, j'en sais rien, je m'en bats les couilles! Il y a 0-0! On est dans le truc! Alors oui, Hamza, t'as raison, il y a des choses qui vont pas! On est d'accord! Mais arrêtez d'être négatifs entre vous! Et vous savez pourquoi vous êtes négatifs? Vous savez ou pas? Parce que vous avez la pression! Évacuez cette putain de pression! C'est que du foot! Elle est où cette bande de potes qui était comme ça? C'est quoi votre signe? C'est ça là? C'est ça? Reconnaissance, je sais pas quoi? Elle est où cette bande de potes? Encouragez-vous! Faut être positif! Hé! On a loupé des choses, on va encore en louper! Vous m'entendez ou pas? On va encore en louper! Si on joue que profond, on le sait que Joachim il va vite! On joue les ballons sur Joachim! Arrêtez, calmez! Il joue 4-3-3, vous avez vu comment ils sont quand on a le ballon. Ils jouent 4-4-2 à plat, ils viennent peu chasser. 0-0, 45 minutes. L'équipe elle est à notre portée. Hamza t'as eu des situations, Ibra t'en a eu, Mousse t'en a eu. On va encore en avoir. Ne tombez pas dans la facilité. Évacuez la pression les mecs. Une des choses les plus importantes dans le football, les plus importantes, hein, c'est la gestion des émotions. C'est sûrement une des choses les plus importantes, si ce n'est la plus importante.
C'est dur, hein, mais elle est très importante. Soufflez, respirez, soyez lucide. C'est dur d'être lucide, il fait bon, il y a du monde. Lucidité, calme. Vous êtes meilleur. Moi, je vous le dis, vous êtes meilleur qu'eux. Par contre, il y a une bataille qu'on perd, qu'on doit gagner, à l'intérieur. Il faut qu'on gagne offensivement et défensivement, d'accord? On y va, on met de l'impact, on met des brins. Une faute, deux fautes, tant que la faute, elle n'est pas à 25 mètres de notre but, mets le brin, faites-leur mal. Récupérez le ballon. Soyez juste derrière. Cette bataille-là, si on la gagne, on gagne le match. Lucidité, tout le monde, là. D'accord? Mouche lucide. Pas de deuxième jaune bête, ok? L'arbitre, il fait... Il y a péno, il n'y a pas péno, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, il y a 0-0. L'arbitre fait son match, on reste dans le truc. On est trop négatif. Dès qu'on perd un ballon comme ça, tu prends un tir, une trace parable. Tu mets pas accroupi, je sais pas quoi. Va te placer et t'en auras un autre, tu vas marquer. C'est rien. Si on est négatif, les mecs, on va jamais y arriver. Hein. Faut s'encourager, les gars. Allez-y, donnez tout. Il y a des mecs sur le banc. Hein. Je vous annonce, hein, on va en avoir besoin, donc donnez tout. Ça va le faire. Donnez tout, faites-le. Et la situation, au bout d'une minute, les mecs, ça a montré qu'on était capable de tout. Hein. On est tous ensemble, on lâche rien. C'est bien ce que vous faites, c'est bien. D'accord, on est dans le match. On serait pas dans le match, on serait archi dominé. On a eu un temps faible. Ouais, les 5-6 dernières minutes de la mi-temps, on est peut-être un peu plus sur un temps faible. C'est normal, les mecs. On peut pas avoir 45 minutes de temps fort. Ça se gère juste calmement, temps faible. On y va, allez les gars, allez, on y va les gars, allez les gars, 45. Et arrêtez à nous seulement sur les mecs sur le terrain. Pas nous seulement, vous êtes à 200% les mecs. On est reparti dans cette deuxième mi-temps 0-0 et il y a le stadier préféré qui était bien placé pour voir l'arrêt. Hein. Toujours la même place. Ouais. Toujours la même place. C'est reparti 0-0 dans ce match des huitièmes de finale. Allez, allez, Allemand! Oh! 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 On avait senti beaucoup de tension à la mi-temps dans ce vestiaire et sur le terrain il y a une énorme pression pour les deux équipes sur ce match, les deux équipes se connaissent et là on vient d'avoir un craquage de la part de la maladrerie avec Crespo qui vient pousser un joueur d'Avranches alors qu'il venait d'obtenir une faute, il y a eu 2 fautes successives, ça a fait sortir de ses gonds et il rentre au vestiaire pour la fin de ce match. La maladrerie jouera à 10 cette fin de match, cette dernière demi-heure. Et en plus, il mettait jouer. Bien joué. L'ouverture du score pour Avranches par le numéro 9 qui avait loupé son pénalty en première mi-temps et qui finit parfaitement, débordement et reprise du gauche qui vient trouver Antonin. C'est imparable, vraiment magnifique frappe du numéro 9 qui se rachète 1-0 pour Avranches. Il reste 20 minutes, la Mosse est à 10. S'ils le font, on est dans un niveau d'exploit vraiment incroyable. 20 minutes à jouer, on attend de voir ce qui va se passer. On est à la 27e. Elle est morte là.
On entre vraiment dans le Money Time, comme vous l'entendez derrière moi, il y a les supporters d'Avranches qui sont de ce côté-là, donc ça fait du bruit également, ils sont très proches d'un premier quart de finale également. Pour eux, c'est historique pour les deux clubs dans tous les cas, et là on va avoir la provocation d'Hamza dans la surface qui a essayé d'obtenir un penalty, ça n'a pas été le cas, pas sifflé, ça me semble plutôt bien arbitré quand on revoit les images. Fini, vas-y, c'est Alex. Et Alban qui a failli reprendre ce ballon de la tête, il n'y avait pas faute. Et là ça reprend, corner à venir ici, à nouveau pour la Mosque qui va aller jusqu'au bout. Allez Alban! Allez Alban! Oui! Oh. Le contré, mais Minute 6! C'est minutes! Ils sont à bout. Au bout du bout, c'est peut-être le dernier match de cette équipe avec ces joueurs-ci, puisque la plupart jouent en senior également. Le temps, gratte le temps encore là. Je tenais à remercier tous les supporters qui viennent nous voir à chaque match. J'aimerais bien dire à mes coéquipiers que je les aime de fou. J'espère pour le club que les générations à venir, ils dépassent ce record-là. Mais on a fait un truc vraiment que personne ne s'attendait à ça. Regardez un peu ce qui s'est passé depuis quelques mois. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Faut lever la tête. Faut être fiers de nous. Faut être fiers du parcours. Et puis garder ça comme un bon souvenir. Énormément de frustration, elle est compréhensible pour l'ensemble des joueurs du staff. Moi le premier, aujourd'hui je suis un coach fier des joueurs que j'ai là en face de moi. Vous avez, et peut-être que vous prendrez du temps à vous en rendre compte, mais à tout jamais, même dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous avez marqué l'histoire de la Mosque. Moi en tant que maladien depuis 15 piges, je peux être que fier d'être le coach à la tête de cette équipe. Je peux être que fier des 16 joueurs qui sont là. Je suis désolé, mais ça fait partie du sport. Pour Nanan, Paul, Raph, voilà, vous n'êtes pas rentrés. Sachez que je suis très fier de vous, quoi qu'il arrive. Et vous pouvez être fiers de vous. Alors oui, c'est frustrant de sortir contre Avranches. Maintenant, vous avez fait 8e de finale, les garçons, vous êtes dans les 16 dernières équipes de France. Je le répète, je suis fier, je vous aime. Et on va continuer à travailler tous ensemble. Je suis très fier de vous, les garçons. Je sais que c'est compliqué, qu'il va falloir du temps pour vous en remettre. Mais soyez dans l'état d'esprit que vous avez toujours connu. Des frères, une famille, c'est pas jouer à grand chose. On aurait pu ouvrir le score, peut-être dû. C'est comme ça, sur un coup du sort, il marque, on a poussé, on a tout donné. Je le répète, je suis fier et je le répéterai jamais assez. À tout jamais, vous l'avez fait, les garçons. Les gamins là qui étaient là aujourd'hui, toute leur vie, ils s'en souviendront. C'est la première fois qu'on voit autant de monde à la Mosque. Le président, ça fait des années qu'il est là, c'est pareil. Tom, ça fait des années qu'il est là, c'est pareil. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas vu une ambiance comme ça, parce que vous êtes bougé le cul. Et là, vous pouvez pas être triste aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit d'être triste. Pour tout le travail que vous avez fait, vous n'avez pas le droit d'être triste. Vous avez fait venir des gens au stade que jamais ils auraient mis un pied dans un terrain de foot, ça se trouve. Vos parents, ils sont venus, il y a des membres de votre famille qui seraient jamais venus vous voir. Et ils sont venus aujourd'hui. Ils sont venus les autres fois, vous avez créé une histoire. Vous avez vraiment créé une histoire. Fin de ce match, la victoire d'Avranches et l'élimination de la Mosque avec Tom. Tom, on a vu beaucoup de déceptions, forcément, hein, c'est frustrant. Un match qui se joue à des détails, on savait que ça allait jouer à peu de choses. C'est quoi ton ressenti là maintenant? Ouais, c'est humain en fait d'être frustré, ce que j'ai dit aux garçons, ils sont déçus et ça se comprend. Maintenant, il faut prendre le temps de digérer ça et de se rappeler quand même que on est arrivé en 8e de finale, c'est du jamais vu ici et ça sera marqué à tout jamais et j'en suis fier et les garçons doivent en être fiers.
Donc il ne faut pas lâcher, il faut continuer et voilà, il faut vite se remettre au travail entre guillemets. Et exactement, dans l'effectif, il y a des joueurs de qualité, des joueurs qui ont des choses à faire dans le football. C'est pas une fin en soi. Cette Gambardella, c'est une belle expérience. Encore une fois, je suis fier, je les aime mes joueurs, ils ont tout donné et je peux pas leur en vouloir. Et même Acres qui était touché d'avoir pris ce rouge, voilà, je pense qu'il manque de lucidité. Alors effectivement, ça nous met dedans, mais je peux en vouloir à aucun joueur, aucun des 16, aucun des 20, même aucun des 25 qui est là depuis le début, qui sont là depuis le début, je peux pas leur en vouloir. Aujourd'hui, ils sont une dizaine, une quinzaine depuis le début de saison à avoir été en senior. J'espère les voir briller sous les couleurs de la Moss au plus haut niveau possible et même encore ailleurs s'ils ont l'opportunité. Voilà, je suis content pour eux, je suis déçu pour eux, mais je suis aussi content qu'ils aient fait ce parcours-là et que ce soit eux qui l'aient fait. Je voulais vous remercier, je suis vraiment reconnaissant à tout ce que vous avez pu faire, qu'on a vécu ensemble. La déception est immense aussi pour moi. Je voulais vous remercier, c'était ultra important. On a écrit des belles choses ensemble et je suis content d'avoir été là avec vous. Et merci à toi aussi parce que tu nous as permis d'avoir des souvenirs qu'on aura gravés à tout jamais. Dans 10-15 ans, on pourra regarder tes vidéos et être fier de ce qu'on a fait, donc merci aussi à toi. Merci Tom, merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour ce rêve de coupe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Une immense déception pour la Maladrerie qui voit son rêve s'arrêter ici en 8e de finale. C'est historique tout de même, ils n'avaient jamais atteint plus loin que les 32e de finale. C'était la première fois en 16e, c'est la première fois en 8e de finale. Et là, malheureusement, l'aventure s'arrête ici. J'espère que vous avez aimé suivre tout ça, ces 3 épisodes qui sont à voir et qui resteront dans l'histoire du rêve de coupe. Merci énormément aux joueurs, au staff, aux bénévoles, à tous les supporters que j'ai pu croiser. On a passé de grands moments, plusieurs week-ends ensemble et je le garderai pour toujours et j'espère que vous allez pouvoir garder ça pour toujours. Soyez fiers de vous les gars, soyez fiers de ce que vous avez pu faire vivre à tout le monde et moi je vous en remercie du fond du cœur. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à cette chaîne YouTube et il y aura sûrement une suite dans le rêve de coupe, donc continuez de vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures foot avec ce football amateur qu'on aime tant. Merci à toutes et à tous, vive le foot et vive le football amateur. On va faire un vrai truc, on va continuer tous ensemble. Parce que si on est fort dans les têtes, on va gagner le match. C'est les têtes qui vont pas gagner le match. Vous avez 17 ans, on a peur de quoi? Mettez-leur le feu! Je pense qu'il faut